Hello les amis, alors là je ne pouvais pas m'empêcher de faire une vidéo avec le coup d'état de Macron. Oui, j'appelle ça un coup d'état, ou appelez-le si vous voulez, un coup d'échec et mat, car il a placé tous ses pions avec brio. Je vais vous montrer et vous expliquer son coup de maître, ou je dirais plutôt son plan diabolique. Allez, regardons. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que Glucksmann est un agent atlantiste qui bosse pour les Américains et Macron est aux ordres des atlantistes. Regardez ce que dit Glucksmann au moment même des résultats de l'élection. Aujourd'hui, l'extrême droite représente 40% en France. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. Pour moi qui ai toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante et bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. Nous vivons un moment de bascule. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. La guerre a fait son retour sur notre continent. Face au retour de la guerre sur notre continent, L'extrême droite est en tête dans de nombreux pays européens. Dans les institutions, des ennemis de l'Europe œuvreront à la déconstruction de ce trésor commun qui est la construction européenne et la démocratie. la montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Aujourd'hui, partout en Europe, nous assistons à une vague qui ébranle profondément nos démocraties. Son discours prouve qu'il était au courant du plan de Macron concernant la dissolution du Parlement. Il utilise même le narratif de Macron. Il explique déjà qu'ils doivent beaucoup travailler car il sait qu'il y a des chances pour qu'il devienne Premier ministre. Surtout, ne pensez pas que c'est un choix de dernière minute de Macron, ce serait être naïf. Vous pensez réellement que Macron ne mettrait qu'une Valérie Hayer aussi incompétente? Évidemment que non. Il a placé Glucksmann qui est mondialiste. D'ailleurs, Macron l'a dit lui-même. Il s'en fiche car il ne joue pas son mandat. De plus, il a obtenu ce qu'il souhaite, c'est-à-dire faire monter le RN pour dire que le fascisme monte en France et qu'il va falloir agir. Et à votre avis, comment va-t-il s'y prendre si ce n'est que de passer des lois liberticides? Je vous rappelle, pour ceux qui voudraient rire, que la censure est déjà en marche avec Viginum, que la loi de militarisation a été votée, que la reconnaissance faciale a été votée, qu'il a envoyé l'armée en Nouvelle-Calédonie, qu'il a tabassé les manifestants pour la réforme des retraites, qu'il a éborgné les gilets jaunes, qu'il a fait passer des lois complètement liberticides durant Coco, qu'il met en place un QR code pour les JO. Alors ceux qui disent faire barrage au RN, ça me fait rire jaune, car RN et Macron sont de la même acabit. Je vous rappelle que le RN est pro-Europe, et c'est l'Europe qui décide du flux migratoire. Le RN était pour la réforme de la retraite. Est-ce que vous abrogez la réforme des retraites? Mais nous verrons. Dans le cadre d'une cohabitation, on ne peut évidemment pas faire tout ce que la présidence de la République vous permet de faire. Nous allons mener l'opposition à ce projet de loi d'abord parce que je considère que ce projet de loi est injuste. Moi, je dis que la retraite, c'est pas de la comptabilité, comme le considère le gouvernement, c'est un choix de société. Le RN est pour la guerre en Ukraine. J'ai toujours essayé de tenir cette ligne de crête depuis maintenant 2 ans et le déclenchement de la guerre. C'est le soutien à l'Ukraine. Et en cela, moi j'ai pu soutenir l'envoi de matériel de défense pour permettre aux Ukrainiens de tenir le front, de munitions, de matériel d'artillerie, du matériel évidemment anti-char, la prise en charge par les États européens de familles ukrainiennes qui fuient la guerre. Le RN soutient Benyamin Netanyahou. Quant à la loi de militarisation, ils ont tous voté pour. Alors, méditez là-dessus. Quoi qu'il se passe, de toute façon, Macron a gagné. Le RN
ne pourra rien construire jusqu'au présidentiel. Et Macron montrera que le RN, qui est Macron bis, ne changera rien. Et Macron peut également décider de quitter le pouvoir, car ça lui permettra de se représenter au présidentiel. Tant que les Français ne voteront pas pour le Frexit, c'est de toute façon perdu, bien que je pense que les votes soient truqués. Vous ne me croyez pas? Eh bien regardez à gauche, vous pouvez voir le tableau des sondages, et à droite, les résultats. Franchement, c'est être naïf de croire que les résultats puissent être aussi proches. Regardez, expliquez-moi comment peuvent-ils être aussi précis, comme si on pouvait savoir d'avance ce qu'une population de 67 millions d'habitants allait décider. Même moi, je ne sais pas jusqu'à la dernière minute de ce que je vais voter ou non. Expliquez-moi comment un parti animaliste puisse faire 2% alors que j'en avais quasiment jamais entendu parler, alors qu'à contrario, les Frexiteurs, on les a entendus tous les jours dans les rues pendant 2 à 3 ans. Rien que Asselineau a fait une dizaine de vidéos atteignant plus de 1 million de vues. Et si vous pensez encore qu'il n'y a pas de triche avec les votes, rappelez-vous de cette histoire des chats et chiens qui ont voté. Chats ont voté à une élection, je t'explique comment c'est possible. Alors ça s'est passé ce week-end au premier tour du Congrès des Républicains. Rapidement, cette élection consiste à élire le nouveau président du parti de droite Les Républicains, qui succédera donc à Christian Jacob, qui a quitté ses fonctions en juillet dernier. Il faut savoir que c'est une élection exclusivement réservée aux adhérents du parti, donc aux personnes qui sont membres du parti. Le problème, c'est que 2 chats ont réussi à voter au premier tour de ce week-end. Bon, en vérité, ce ne sont pas vraiment 2 chats. En fait, 2 journalistes du journal du dimanche ont voulu tester les méthodes de scrutin de l'élection en inscrivant leurs 2 chats, Kali et Zizou. Ils se sont donc rendus sur le site des Républicains et ont rempli les coordonnées en inscrivant Kali et Zizou. Ils ont ensuite payé 40 € avant de recevoir un mail de remerciement et leur numéro d'adhérent ainsi que leur carte officielle. Après ça, ils ont tranquillement pu voter samedi soir en ligne sans que leur identité ne soit contrôlée une seule fois. Du côté des Républicains, personne n'a réagi publiquement pour l'instant. Alors il faut savoir que ce n'est pas la première fois que le parti fait polémique avec ses faux votes. En février dernier, lors de la primaire des Républicains, qui servait donc à élire le candidat qui représenterait le parti à la présidentielle, un chien du nom de Douglas avait réussi à voter. Vous ne me croyez toujours pas concernant le trucage? Alors regardez ça. Et on va repartir dans le hall où se trouvent Jean-Baptiste Marteau et Johanna Giglia. Vous pouvez nous dire où le président est arrivé en tête sur votre carte de France Interactive? Jean Castex est arrivé. Ah, Jean Castex est arrivé, ça on le sait, ça c'est sur le champ de Mars. Voilà. Effectivement, Anne-Sophie, vous voyez des résultats qui se précisent, mais d'abord Jean-Baptiste, vous commencez par le décompte des voix. Regardez, je vous rappelle qu'on est connecté effectivement en direct avec le ministère de l'Intérieur. Dès qu'un bureau de vote est validé, il apparaît là. Direct avec le ministère de l'Intérieur. Dès qu'un bureau de vote est validé, il apparaît là. Et là, vous voyez le nombre de voix par candidat. Pour l'instant, une égalité presque parfaite avec une petite avance pour Marine Le Pen. 13 900 000 voix pour la candidate du Rassemblement national. 13 millions 6 pour Emmanuel Macron. Et on a aussi beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, autant à gauche qu'à droite. Et Jean-Baptiste, vous vous arrêtez sur une réaction du Parti Les Républicains. Oui, parce que Laurent vient de parler effectivement des félicitations républicaines, notamment de Valérie Pécresse. Bien regardez Laurent, il y a une réaction qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, c'est celle de Damien Abad. Damien Abad, c'est le président du groupe Les Républicains. Approchez-vous peut-être pour la voir. Il dit « J'adresse mes sincères félicitations à Emmanuel Macron. Ce soir, la France a fait un choix clair. » Et beaucoup commencent à interpréter effectivement ce tweet de Damien Abad comme une offre de
service pour rentrer au gouvernement. On verra ça évidemment. Il n'en est rien pour l'instant. Aucun dirigeant de droite n'a clairement appelé ou fait d'appel du pied, en tout cas extrêmement clair pour rentrer au gouvernement. Mais cette réaction de Damien Abad, elle fait beaucoup réagir ce soir. Derniers éléments sur justement les résultats. Oui, effectivement, Laurent. Alors, Jean-Baptiste va nous parler des résultats qui s'affinent avec un décompte qui nous est transmis en direct du ministère de l'Intérieur. Et regardez le nombre de voix, effectivement, de bulletins dépouillés pour l'instant. 13 millions, presque 14 millions pour Emmanuel Macron, le président réélu. Un peu plus d'11 millions et demi de bulletins pour Marine Le Pen. Pour rappel, elle avait fait 10 millions de voix au total il y a 5 ans, donc ce sera de toute façon effectivement une progression pour la candidate du RN. Emmanuel Macron avait fait 20 millions. On attend encore les grandes villes, attention, toute la région Île-de-France, Paris évidemment, ne nous est pas parvenu. Regardez ce que ça donne. Et rappelez-vous que Marine Le Pen n'avait absolument pas moufté. Vous la voyez l'entourloupe? Toujours pas? Eh bien, je vous donne encore cet incroyable exemple de cette candidate aux élections mexicaines, qui trônait dans la une du magazine The Economist depuis des mois. Et on apprend récemment que son accession au pouvoir s'est faite au prix de nombreux morts de candidats à ces mêmes élections pour lui ouvrir la voie. Et au début du mois de juin, The Economist a encore lâché cette une, donnant Marine Le Pen, Mélanie et von der Leyen comme les 3 femmes qui façonneront l'Europe. Et comme par hasard, le RN remporte près de 31 sièges à Bruxelles. Dans ce document, ils expliquent que le succès de l'Europe tient entre les mains de ces 3 femmes. Alors, vous la voyez la quenelle? Voilà, tout est dit. Alors même si Bardella devient Premier ministre, il ne fera qu'appliquer le plan macroniste. Et imaginez s'il y a un attentat lors des JO, car c'est ce qui se profile, les amis, ça sent l'attentat sous faux drapeau russe, et là, Bardella sera coincé. Le scénario sera alors tout vu. Déclenchement de l'article 5, état d'urgence et entrée en guerre. Bardella sera désigné comme responsable d'une situation qui de toute façon, il n'aura pas su gérer, car il est inexpérimenté. Et oui, 28 ans, faut pas attendre de miracle. Je vous le dis, ils ont prévu la dépopularisation. Je vais terminer sur une dernière info et non pas des moindres, les amis. Alors, c'est une interview de Géopolitique Profonde. Vous trouverez les liens sous cette vidéo. Regardez à quel point on nous a trompés depuis le début. Regardez les sataniques pédophiles qui nous ont gouvernés. Je vous préviens, vous allez être choqués de ce témoignage. Quand j'étais à la DAS, on nous emmenait à un château. Un château, d'accord. Oui. Qui ont? C'est-à-dire des éducateurs? Les éducateurs, les directeurs du foyer où on était. Donc on allait dans des châteaux, je voyais ce qui se passait, les enfants qui... Qu'est-ce que vous voyez? Des enfants qui disparaissaient. Ils nous emmenaient dans les parcs pour qu'on demande aux enfants de venir vers nous. On les appâtait en fait. Après, les assistantes sociales accusaient les parents comme quoi ils ne s'occupaient pas des enfants, alors que c'est pas vrai. C'est la DAS qui les kidnappait en fait. Et on allait, oui, au château de M. Mitterrand. De M. Mitterrand? Oui. Dans la Nièvre? Non, à Château-Chinon. Ah oui, pardon, château. Je suis pas très bon en géographie. Château-Chinon. Hein. Je suis désolé. Ouais. De Mitterrand. Oui. Donc il y a beaucoup de... J'ai beaucoup de cassettes vidéo aussi, qu'à l'époque c'était des cassettes vidéo, où on me demandait souvent de chanter pour ces gens-là, des gens très importants, que j'éviterai de citer les noms parce que
Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on ferait si... Monsieur Mitterrand était présent? Bien sûr, bien sûr. Il était présent. On me demandait de faire des choses que je ne voulais pas, c'est-à-dire de faire du mal, couper des mains, violer. Et si je ne voulais pas faire ce qu'on me disait, ben, j'étais violée 2 fois plus. Couper des mains de qui? D'enfants? D'enfants qui ne voulaient pas faire ce qu'on leur dit. Donc moi, je refusais totalement de faire ce qu'on me disait. On me disait si je ne le ferais pas, ben, je serais tuée. Ou alors violentée ou violée 2 fois plus. Et j'ai dit, ben, violez-moi. Le témoignage ressemble un peu beaucoup à ceux de vos enfants. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'ils ont aussi, on les emmène aussi à ce type d'endroit où ils doivent faire des choses? Oui, tout à fait. Ils m'en ont parlé. Ils ont osé me parler de lieux très très connus avec... Voilà, je peux vous le dire, si vous voulez. Hein. Moi, mon fils, il a fait un dessin que j'ai déjà partagé, où il dessine la pyramide du Louvre. Et il met une flèche sous la pyramide du Louvre. Et il me dit que sous cette pyramide, il y a une autre pyramide à l'envers. Il n'y a jamais été, officiellement. Donc j'ai dit, en effet, oui, il y a bien une autre pyramide. Il me dit, bah voilà, là, tu vois, il y a des morts. Et il a écrit « mort ». Moi, mes enfants m'ont tout décrit. Hein. Ils m'ont expliqué ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement? Ils m'ont expliqué qu'il y a des enfants qui sont tués, qui sont obligés de boire du sang. J'ai dit, mais manger des excréments, qui sont obligés d'être dans des rituels où il y a plein de monde, plein d'enfants, que des papas viennent violer d'autres enfants avec leurs enfants. Et puis après, il y avait aussi tous les autres signes, c'est-à-dire les résultats médicaux. Mais ma fille avait eu quand même des MST à l'âge de 2 ans. Et je m'étais rappelé de ça. Je m'étais dit, mais c'est vrai. Quel type de maladie? Maladie sexuellement transmissible. Syphilis, chose comme ça? Je sais plus. Il m'a même pas précisé le médecin, mais il m'a donné des ovules. Mon fils, quand j'ai récupéré le dossier médical après qu'il ait été enlevé pour être remis par les flics au pédo, je récupère le dossier médical et là je découvre que mon fils il a vécu à plusieurs reprises des hémorragies anales. C'est-à-dire un réseau pédocriminel? Tout à fait. Un réseau... très étendu. C'est-à-dire, est-ce que c'est des gens influents ou est-ce que c'est... Il y a tout. C'est des gens avec des postes clés. Donc on va avoir des procureurs, des juges des enfants, des juges des affaires familiales. On a des services sociaux, on a des gendarmes, des avocats. Voilà, on a même des directeurs d'école. C'est assez surprenant. Voilà les amis, je m'arrête là. Je sais que ce n'est pas rose, mais je pense que c'est important de comprendre le monde qui nous entoure. Et surtout, qui sont ces gens qui trônent dans nos pays. Pensez s'il vous plaît à partager un max, car c'est important de diffuser ces infos. N'oubliez pas que c'est grâce à vous si les choses bougent. Je vous remercie et prenez soin de vous.